Eh bien, on va aller parler maintenant avec Madame Mariam Boscard de l'association bénévole Beauce-Sartigan. Comment allez-vous, Mariam? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, malgré la neige qui s'en vient. Pas eu trop de... L'hiver fait partie du Québec. Ça pourrait être un autre sujet si on en parle. La longueur de l'hiver est sur notre tempérament. Eh bien, aujourd'hui, Mariam, tu vas nous parler de l'hypocrisie un peu. Je ne veux pas être hypocrite. Oui, je me suis rendu compte que pour beaucoup de personnes qui sont en recherche d'authenticité dans leur vie, qui veulent vraiment être honnêtes, parfois, ils confondent l'hypocrisie avec d'autres choses. Et donc, ils se refusent certaines actions qui pourraient être bonnes pour ne pas être hypocrite. Et par exemple, on m'a déjà dit, si je souris alors que je me sens triste, est-ce que je suis hypocrite? Parce que dans le fond, je me sens triste. Mm-hmm. Mais en fait, non, ça, c'est pas de l'hypocrisie. Il y a deux choses de vrai. Si vous souriez, si vous décidez de sourire, c'est que c'est important pour vous de dispenser de la joie autour de vous, ou bien c'est important de soutenir un proche qui va plus mal, puis donc vous trouvez ça important d'être dispensateur de joie. Puis ça se peut que vous soyez triste à l'intérieur aussi. Mais les deux choses sont vraies. La personne que vous voulez être, une personne qui soutient ou qui dégage de la joie ou qui est positive, puis ce que vous sentez, la tristesse au fond de vous, c'est deux choses vraies. Donc, ce que vous exprimez la tristesse ou décider de sourire, c'est tout. Il n'y a rien qui est hypocrite là-dedans. C'est deux choses vraies. Vous faites juste un choix de qu'est-ce que vous voulez être à ce moment-là. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est important pour vous de soutenir l'autre. C'est juste de ne pas nier que vous vous sentez triste, puis d'accorder un autre moment, un autre lieu. Qui sait si le fait de forcer un sourire va pas faire en sorte de se rendre plus heureux. Mais en fait, neurologiquement, oui. C'est ça. Neurologiquement, un vrai sourire, un sourire qui monte jusqu'aux yeux, il paraît que les capteurs dans le coin des yeux provoquent une hormone qui amène un bien-être. Le secret est là, sourire. Mais un vrai sourire, là. Juste sourire de la bouche, mais un sourire qui monte jusqu'aux yeux, que ça crée un cycle. Parce que dans le fond, c'est notre réflexe, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, qu'on arrive dans une pièce ou une nouvelle personne, comme Olivier, à chaque jour, on se dit comment ça va? Ben, ça va bien. On a toujours le réflexe de dire ça va bien, même ça va bien, si on automatisme, moi, c'est ça. 10 minutes avant, on va quand même dire que c'est bon. En tout cas, ça, c'est mon cas. Il y en a qui sont capables de dire ça va pas bien une journée, puis ça va bien l'autre journée. Mais dans mon cas, à moins que ça touche réellement la personne qui est devant moi, ça va toujours bien pareil. Oui, on n'a pas toujours envie de déballer notre intérieur. Puis c'est pas être hypocrite, c'est simplement choisir ces relations à qui on se confie. Mais dans mon cas, c'est de ne pas faire subir ma situation personnelle que j'aime pas aux autres qui n'ont aucun rapport dans cette situation. Donc, tu n'es pas hypocrite. C'est mon choix. Tu fais un choix de ce que tu veux dégager. C'est vraiment l'hypocrisie en tant que telle, c'est vouloir paraître autre que ce qu'on est pour des mauvaises raisons. Okay. Je veux paraître... Donc, ceux qui font toujours pitié tout le temps dans leur vie. Toujours pitié, ou quelqu'un qui veut paraître riche pour pour avoir emprunté de l'argent. Ça arrive souvent, j'ai l'impression. Ou quelqu'un qui s'est mal conduit, qui ment à sa femme, puis qui fait comme s'il était le gars idéal. Ça, c'est hypocrite, parce que le but, c'est de cacher quelque chose qui est mal. Tu t'assumes pas. C'est pas un choix entre ce que je veux et ce que je sens. Voilà. Il y a d'autres fois où on me pose la question, par exemple, voyons, dans le cas d'un Alzheimer, par exemple, la personne a dit, mon conjoint, mon mari va toujours dire, j'habite pas ici, je veux m'en aller. Fait que là, je lui dis, voyons, tu te trompes, t'habites ici. Mais si je rentre, si je dis, si je suis d'accord avec lui, si je réponds pas, j'ai l'impression de mentir. Et de lui dire, ah non, t'habites pas ici, j'ai l'impression de mentir, il habite ici, la réalité c'est ça, il habite ici. Mais c'est dans le fond, dans le cas d'une maladie dégénérative, la personne, elle ne peut pas elle peut pas se développer sa perception de la vérité. Elle peut plus grandir face à ça, elle peut pas accepter plus de choses. C'est une maladie dégénérative. Donc, si vous allez toujours dire à l'autre, tu te trompes, par amour de la vérité, parce que vous, dans votre monde, ce qu'il dit est faux, donc par amour de la vérité, tu te trompes, c'est pas ça, c'est pas ceci, vous l'aidez pas du tout, parce qu'il est pas en mesure de changer. C'est juste pas possible. Donc là, la façon d'aimer cette personne-là, c'est de rentrer dans son monde. Mais en rentrant dans son monde, effectivement, vous allez devoir jouer avec des choses qui, pour vous, sont fausses. Okay. On va avoir l'impression d'être hypocrite. L'impression d'être hypocrite. L'impression de dire, non, ta mère va bien alors qu'elle est morte depuis 15 ans. Donc,
Sauf que c'est une fausse impression parce que votre désir de vérité, il n'est pas possible dans cette situation-là. Et dans le fond, l'autre n'est pas en train de mentir non plus. Dans sa réalité parallèle, sa mère est vivante. Donc, c'est pas la vérité de tout le monde, mais c'est sa vérité à ce moment-là. Donc, pour le rejoindre, dans le fond, pour l'aimer, il faut le rejoindre dans son monde. Fait qu'il faut... L'idéal, c'est d'accepter qu'il y a une réalité parallèle, qui n'est pas votre réalité, et qui n'est pas un mensonge, mais que si vous voulez à tout prix faire comprendre votre réalité, il n'y aura jamais accès, puis vous allez le blesser, en fait. C'est quand même dur, ça. Oui, c'est dur. Avec les personnes qui vieillissent, justement, qui perdent l'autonomie, on a l'impression que ça a envie de nous frustrer aussi. Tu sais, on veut les garder dans notre monde où ils étaient comme ça avant, puis on veut les ramener à ce monde-là pour essayer de les garder dans ce monde-là, mais quand on se rend compte que tranquillement, ils vieillissent, qu'avec l'Alzheimer, ils perdent l'autonomie, c'est dur de vouloir laisser aller tout ça. Oui, c'est un travail sur soi-même, hein, parce que c'est pas instinctif. Je veux dire, on crée toute notre vie de notre cohésion avec notre famille, avec nos amis, puis là, c'est d'accepter que quelqu'un, justement, il perde cette cohésion-là. Ça sera jamais facile. Puis pour certaines personnes, c'est encore plus difficile. Il y a des conjoints qui oublient qu'ils sont mariés. Donc, leur femme continue à aller les voir, des conjointes aussi, mais l'autre continue à aller les voir tous les jours, alors que comme ils ont oublié le mariage, ils se refont une blonde dans leur foyer. Non, mais il faut être... Il y en a qui aimeraient ça, par exemple. Pointe-moi pas. Pour l'instant... Je peux pas, je te vois pas avec notre plexiglas. Pour l'instant, tu vis dans notre réalité ici. Oui, c'est ça. On maintient la même cohésion, là. Je salue mon épouse qui nous écoute. On la salue. Mais il y a quelque chose d'énormément difficile là-dedans, justement, dans le fait de plus... Faut l'accepter soi-même, tu sais. C'est la maladie d'un autre, finalement, sauf qu'elle affecte pratiquement elle affecte tout son cercle tout social. Autant les gens autour. Oui, puis c'est vraiment pour les gens qui ont vraiment une grosse valeur d'authenticité, de vérité puis d'honnêteté, c'est encore plus dur que pour les autres parce que il doit faire une petite case dans leur esprit où c'est du théâtre, c'est pour essayer de pas toujours se confronter avec ce qui les a orientés toute la vie, de pas avoir l'impression d'être croche, de considérer que t'es droit quand même si tu deals avec une vérité différente. Donc, non, c'est pas des choses faciles, mais c'est vraiment de se dire, je suis pas en train de mentir, je suis pas en train d'être hypocrite, je suis en train de faire tout ce qui est possible. La compassion. Oui, c'est ça, pour accompagner puis avoir de la compassion pour l'autre. À l'inverse, en troisième, tu sais que comme tu as la fin, mais tu as aussi le début, quand on veut aider quelqu'un. Tu veux dire? Ici, il y a un début à tout, ce n'est jamais parfait, donc il faut commencer par... Il faut commencer par, puis bon, les maladies cognitives dégénératives, ça s'installe avec le temps, donc au début, effectivement, on essaye de retenir la personne dans la réalité jusqu'au moment où on se rend compte que, bon, c'est à nous d'aller dans sa réalité. Et puis, d'autres phrases comme ça où les gens vont se retenir parce qu'ils se sont dit « j'ai jamais fait ça ». J'entends aussi... Là, tout va mal dans ma vie, je sais plus quoi faire. Je prierais bien, mais j'ai jamais prié de ma vie. Fait que je serais pas un petit peu hypocrite de prier alors que tout va mal. Fait que, j'ose pas. Mais ça non plus, c'est pas de l'hypocrisie. OK, vous l'avez jamais fait, vous le faites maintenant, c'est un début aussi. C'est un besoin à combler dans une émotion qui vient de sortir. Là, puis bon, la majorité des gens attrapent pas la foi quand tout va bien. La majorité des gens se mettent pas à prier quand tous leurs besoins sont comblés. C'est dans les épreuves, c'est dans tout ça. Fait que c'est au-delà de tout ce qui est spirituel, juste psychologiquement, c'est prouvé que ça aide. Donc, bloquez-vous pas, là, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que vous l'avez jamais fait que vous pouvez pas commencer à le faire. Puis si vous le faites, puis que vous découvrez un autre monde ou que vous découvrez des ressources que vous connaissiez pas avant, ce sera toujours le temps de vous demander après, est-ce que je le conserve dans ma vie? Est-ce que finalement la prière, ça m'a fait découvrir quelque chose? Donc, empêchez-vous pas de prier parce que vous avez jamais prié en disant « Ah oui, mais quand tout allait bien, j'y pensais pas, fait que j'ose pas quand tout va mal. » C'est pas votre collègue de travail, là. Si vous l'avez jamais aidé pendant un an, puis d'un coup, vous avez besoin d'un service. Non, c'est pas ça, là. C'est plus grand, là. C'est ça. Puis même, c'est
même sans religion, ça équivaut à une certaine méditation. Ça n'implique que soi, finalement. Ah oui, ça implique que soi, et même une méditation, se relier à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit la vie, l'univers, l'énergie, Dieu, c'est dans le fond, c'est... Puis il n'y a pas de reproche. C'est là que vous êtes aujourd'hui. Ça implique pas tout votre passé ou tout votre futur. C'est juste votre aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites. Fait que là, les gens ont peur. Ils ont peur d'agir différemment d'avant. Ils ont peur qu'on leur reproche quelque chose, parce que, bon, c'est vrai que dans la vie, des reproches, on en a toutes reçus. Puis quand on veut être bien, être droit, être cohérent avec soi-même, ben j'ai toujours agi comme ça, il faut que je continue à agir comme ça. Il y a comme un désir de pas tromper les gens. Je me suis toujours présentée comme quelqu'un, puis dans d'autres domaines de la vie aussi, comme un gros travailleur, ben je peux pas renoncer à être ça pour m'occuper de ma famille. J'ai l'impression d'avoir trompé tous ceux qui ont cru que je me rendrais, par exemple, au bout de mon année, j'étais en charge d'un projet, je peux pas l'arrêter, tout le monde compte sur moi. On se met des barèmes, mais il y a jamais rien qui empêche de réévaluer sa vie. Puis dans le fond, notre engagement principal, c'est envers nous-mêmes. Oui, tout à fait. En terminant, Mariam, si on va aller donner un petit coup de main peut-être pour donner un répit à un proche aidant, on peut aller où on doit te rejoindre? Au 228-0007. Puis aussi, comme la chronique s'arrête aujourd'hui à la radio, si vous avez d'autres questions pour répondre, vous pouvez m'écrire à l'association bénévole, puis je vais répondre à tout le monde. Puis on va aussi publiciser certaines lettres de façon anonyme là, sur notre page Facebook pour continuer à avoir un suivi comme ça. Sinon, vous êtes à Place Centre-Ville. Place Centre-Ville, dans le haut, à côté du cinéma. Bien, merci beaucoup, Mariam Boscard de l'association bénévole Beauce-Sartigan, puis un bon retour au bureau. Puis un bon hiver à vous. On s'arrête.